Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors, aujourd'hui dans ce tutoriel, je vous présente un super navigateur qui se nomme Puffin ou Puffin, c'est pas comment on l'appelle. Je pense que c'est Puffin ou Puffin en anglais, je pense bien. Avec ce navigateur, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus besoin d'utiliser le navigateur Google Chrome. Vraiment, ce navigateur, il est vraiment génial ici. Donc, moi j'utilise la version pro du navigateur. Comme d'habitude, ne vous en faites pas. Je mettrai le lien dans la description. Donc, avec ce navigateur, vous allez voir que vous aurez plusieurs avantages à utiliser ce navigateur au lieu de Google Chrome. Déjà, il est plus rapide, il bloque les publicités et c'est vraiment fluide. Donc, une fois installé, vous l'installez, vous l'ouvrez simplement. Voilà, le navigateur, il est simple, vraiment simple, très bien fait. Ce navigateur a une particularité. Vous allez me dire laquelle. Donc, je vais vous montrer sans plus tarder. Supposons que, voilà, par exemple, j'active mes données. Je n'ai que 5 mégabits. Par exemple, je n'ai que 5 mégabits de forfait. Et il y a un ami qui m'envoie le lien d'une application sur WhatsApp. Il m'envoie par exemple le lien pour télécharger, on va dire, Spotify Mode. Bon, je mettrai aussi le lien de Spotify Mode dans la description pour ceux qui veulent, bien sûr. Voilà. Donc, il m'envoie par exemple Spotify Mode, comme vous pouvez le voir ici, Spotify, musique, podcast, etc. Il me dit voilà, l'application pèse 28 mégabits. Moi, je n'ai que 5 mégabits. Et ensuite, il me dit ce lien va expirer. Si je peux télécharger l'application et l'enregistrer quelque part. Parce que le lien, en fait, qu'il m'a envoyé va expirer. Donc, moi, je suis là. Je me dis l'application pèse 28 mégabits. Je n'ai que 5 mégabits. Où est-ce que je peux stocker cette application avec les 5 mégabits que j'ai? Où est-ce que je peux le stocker? Comme ça, plus tard, lorsque j'aurai par exemple assez de forfait, je vais pouvoir le télécharger. Donc, c'est très simple en fait, c'est très simple. L'application vous permet de télécharger, peu importe la taille d'un fichier, sans utiliser votre connexion. C'est-à-dire, bien sûr, pour aller sur le site de téléchargement du fichier en question, il va falloir la connexion. Mais le téléchargement, vous n'avez pas besoin de la connexion. Et vous n'avez pas besoin de la connexion si et seulement si vous transférez votre fichier de téléchargement soit sur votre stockage Google Drive, soit vos stockages Mega ou Dropbox ou OneDrive. Je vous prends un exemple. Donc, on a dit que là, je n'ai que 5 mégabits de forfait. Vous voyez? Et moi, je veux enregistrer ce fichier-là, par exemple, dans mon compte Google Drive. Parce que mon ami m'a dit, le lien ne va pas durer. Et il ne sait plus s'il va encore retrouver le lien pour avoir un Spotify mode comme ça. Donc moi, j'ai envie d'enregistrer ce Spotify mode là et le mettre dans mon Google Drive. Mais gratuitement, sans utiliser le forfait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mon navigateur Spoofin ou Spoofin, je ne sais pas. Donc, je vais simplement aller sur le lien que mon ami m'a envoyé. Je vais cliquer sur télécharger. Et lorsque je vais cliquer sur télécharger, vous allez voir, on me propose où est-ce que je veux stocker le fichier. Est-ce que je veux le stocker, par exemple, sur mon Google Drive, le premier? Est-ce que je veux le stocker sur mon Dropbox? Est-ce que je veux le stocker sur OneDrive? Ne vous en faites pas, c'est-à-dire, même si vous avez 5 mégabits de stockage, si vous le mettez dans votre Google Drive, votre 5 mégabits de stockage ne sera pas utilisé. Donc, en gros, le téléchargement se fera internement sur leur serveur. Vous voyez la spécialité, vous voyez comment ce navigateur est génial. Donc, supposons, moi, je vais cliquer par exemple sur Google Drive. Vous voyez, je vais cliquer sur Google Drive ici. Et je vais vous montrer, je vais couper ma connexion Internet. Et vous allez voir qu'après, ce fichier-là sera dans mon compte Google Drive. Donc, bien sûr, si vous avez assez de forfait, vous pouvez cliquer sur Internal Storage, donc vos stockages internes. Mais comme moi, je n'ai pas assez de forfait et que j'ai envie de enregistrer quand même ce fichier qui pèse 28 mégabits dans mon compte Google Drive, mais gratuitement. Donc, je vais cliquer sur Google Drive. Ici, on me demande mon compte. Je vais simplement cliquer mon compte. Bon, bien sûr, vous n'allez pas voir ça parce que c'est quand même spécial. Donc, on va vous demander votre compte. On va vous demander votre compte Google. Donc, vous allez simplement mettre votre compte Google.
Voilà. J'ai mis mon compte Google. Donc ici, vous pouvez appuyer sur Yes. Vous autorisez. Donc, vous voyez, là, le téléchargement a commencé. Je vais simplement, je peux couper la connexion. Vous allez voir. Vous voyez, j'ai coupé la connexion. Donc, pour vous, vous allez me dire, donc là, ça ne va pas envoyer. Et regardez seulement, je coupe ma connexion tranquillement. Et je vais simplement attendre. Vous allez voir. Donc là, j'ai coupé la connexion. J'ai coupé. Là, le téléchargement se fait internement. C'est-à-dire, c'est en train d'envoyer le fichier dans mon compte Google Drive sans utiliser ma connexion Internet. Donc, même si vous avez 5 mégabits et que l'application pèse 28 mégabits, vos 5 mégabits ne seront pas utilisés. Donc, vous allez voir. Bon, là maintenant, ne vous en faites pas ici. Ça, c'est rien, c'est déjà parti. C'est déjà parti. Donc, par exemple, là, si je me rends sur mon compte, vous voyez, à peine j'ai connecté, c'est à terminer, c'est-à-dire c'est à parti. Donc, si je me rends maintenant sur mon Google Drive, je me rends dans mon Google Drive. Attendez. Voilà, Drive. Ici, profil browser. On clique dessus. Et voilà, on va voir que l'application, on va recharger. On charge la page. Et voilà, vous voyez très bien que l'application a été ajoutée dans mon compte Google Drive. Ce qui veut dire que, voilà, il est enregistré. Avec le 5 mégabits, j'ai pu enregistrer une application de 28 mégabits. Donc vous pouvez le faire avec n'importe quel fichier. C'est-à-dire même si le fichier pèse 1 giga, vous pouvez le faire, ça va toujours passer. Même si le fichier pèse 50 mégabits, 50 gigas, du moment où vous avez suffisamment d'espace, soit dans votre compte OneDrive, soit dans votre compte, votre compte Google Drive ou dans votre compte Dropbox, ça passera toujours. Donc c'était ce que je voulais vous dire. Donc n'hésitez pas à utiliser ce navigateur. Bon, vous pouvez très bien rester avec votre Google Chrome si vous l'aimez, mais je vous conseille d'utiliser ce navigateur car on ne sait jamais. Il peut bien vous aider dans de nombreux cas. Donc c'était Hacker Mode. À très bientôt pour un autre tutoriel.